bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau petit tuto, une petite vidéo tuto. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser, bien évidemment, un petit panier de Pâques, puisque nous arrivons à Pâques. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est ce petit panier-là. Alors, comme vous allez pouvoir le voir, j'ai glissé un petit œuf dedans, donc je vais taire le nom pour ne pas faire de la publicité, mais que tout le monde a reconnu. Donc j'ai attaché cette petite boîte avec de la ficelle. J'ai collé, j'y ai apposé une petite étiquette, Joyeuse Pâques, et j'ai utilisé un papier qui est encore disponible sur le catalogue janvier-avril 2025, et je vais vous montrer tout de suite cette collection. Donc, comme je vous le dis, je reprends mon catalogue. Et c'est donc la collection, assortiment de collection, livre de compte. Donc j'ai utilisé cet assortiment de papier et je vais utiliser donc le set de tampons Compte Enfantine avec les dies qui sont bien évidemment coordonnés. Voilà, donc je vous propose de commencer tout de suite. Pour commencer, je vais prendre un morceau de papier. Je vais commencer donc, je vais donc commencer par la boîte ici qui accueille le petit œuf. Donc ma boîte, elle doit mesurer 10,5 par 13 et on va faire des plis à 3 cm sur les 4 côtés. Donc pour celle-ci, j'avais utilisé du bleu bohème pour le fond de la carte, pour le fond de la boîte, pardon. Cette fois-ci, je vais utiliser du papier corail Calypso. Donc, je vais prendre un morceau de papier que je vais couper à 10,5 par 13 cm. Donc 13 cm ici. Et dans l'autre sens, 10,5. Et je vais donc marquer des plis sur ce morceau de papier à 3 cm sur les 4 côtés. Hop, je prends ma lame de coupe, de pli, et je marque. Voilà ce que nous obtenons, donc un morceau de papier avec des marques de plis sur les 4 côtés. Je vais, comme j'ai indiqué sur le croquis, couper pour avoir des petites languettes pour refermer ma boîte. Donc je vais couper ici, ici, je fais un demi-tour et je coupe ici. Je vais faire un petit, je vais biaiser un petit peu ces petites languettes pour faciliter le travail et que ce soit plus joli sur le rendu. Hop. Hop, et je fais pareil de l'autre côté. Ça permet de faciliter le collage et de ne pas avoir de petits morceaux qui dépassent une fois que c'est plié, parce que c'est pas très joli. Bon, c'est pas grave, mais c'est pas très joli. Allez, je vais marquer mes plis comme d'habitude. Hop. Hop.
Et voilà ce que l'on obtient. Notre petite boîte. Alors, on va quand même contrôler notre petit œuf Kinder. Il y rentre parfaitement. Oh, j'ai si tellement, il fallait pas. Voilà, je vais décorer ensuite les deux morceaux qui se trouvent sur les côtés. Alors, pour décorer ma petite boîte, donc le support de mon œuf, je vais tamponner deux petits lapins que je vais coller sur les deux côtés les plus petits. Pour ce faire, je vais prendre mon set de tampons donc qui est coordonné et je vais choisir un petit lapin à tamponner et je pense que je vais prendre celui-ci. C'est une petite maman lapin avec une jolie petite robe. Donc je prends un morceau de papier blanc que je vais découper un petit peu puisque je vais le tamponner deux fois. Alors, on coupe une bande de papier. Hop, est-ce que j'étais assez généreuse? J'étais un peu trop courte. Bon, ça, je m'en servirai tout à l'heure. Combien tu fais mon petit lapin? Il mesure 4. Allez, on va couper à 4 et demi pour pas être embêté. Donc, je prends mon petit lapin. Je prends mon petit bloc acrylique. Je vais le tamponner en noir avec de l'alumento pour ensuite après aller colorier sa petite robe. Et je vais donc le tamponner deux fois. Hop. Puisque je vais décorer les deux côtés de notre boîte. Voilà. On va nettoyer le tampon. Et je vais prendre pour colorier, je vais donc les colorier avec mes crayons aquarelle. Et je vais reprendre la couleur de base donc de mon papier qui est Corail Calypso, si je ne me trompe pas, non. Oui, Corail Calypso. Et je vais prendre donc le crayon qui est coordonné et qui porte le numéro 2. Donc, c'est celui-ci. Et je vais donc colorier sa petite robe. Et vous allez voir que le coloriage avec ces crayons est devenu très très simple. Et surtout très agréable. Hop. Donc je colorie d'une façon très aléatoire, hein, c'est pas. J'utilise mes crayons estompe. Vous allez voir, c'est miraculeux. C'est un crayon tout simple avec une mine un petit peu pinceau et qui va arranger mon coloriage. Vous allez voir que ça lui donne un effet peinture un petit peu, hein. Vous voyez, après on le nettoie. J'ai pas pris de brouillon. On le nettoie. Est-ce que j'ai pas un petit brouillon par là? Hop. On le colorie tout simplement sur du papier blanc. Et notre mine, elle est prête à être utilisée sur une autre couleur. Je vais donc colorier le deuxième lapin.
Hop, la petite robe. Vous voyez que je colorie un petit peu n'importe comment. Hein. Vous voyez, mon coloriage, il n'est pas extraordinaire. Hein. Et je reprends mon crayon estompe. Voilà, je le nettoie à nouveau. Et voyez, le coloriage devient de suite bien plus joli. Voilà pour la petite astuce du jour, on va dire. Hop, on range le crayon une fois nettoyé. Et voilà, je vais donc découper maintenant mon petit lapin. Je prends donc mes poinçons qui sont coordonnés et je trouve le petit lapin qui est coordonné aussi, donc c'est celui-ci. Et je vais le passer dans la machine de découpe. Hop. Alors, on prend la machine. On prend les lames de quoi faire le sandwich. Hop. Je vais découper un premier lapin pour pas passer tout le papier dans la machine. Et je vais découper mon lapin. Hop. Vous voyez comme il est mignon mon petit lapin. Hop, j'attends que la caméra fasse le point. Il est tout joli. Allez, je le mets de côté et je vais faire pareil. Mais pour le deuxième, je recoupe mon papier. Hop, mon petit poinçon. Ah, zut. Voilà. Il faut le poser bien comme il faut. Bon, d'habitude, j'utilise du masking tape. Mais là, je l'ai oublié. Hop, on presse. Et on mouline. Voilà, voilà mon deuxième petit lapin. Ici, vous voyez, je l'ai moins bien découpé que le premier. Hop, je mets ma machine de côté. Donc, je vais maintenant coller ma petite boîte. On la colle largement et on fait le pli. On marque bien l'angle, bien propre. Je ne mets pas dans le champ, vous verrez rien. Vous voyez, voilà, impeccable. Je fais le deuxième.
Et voilà, vous voyez, le fait d'avoir biaisé un petit peu les côtés, les morceaux que l'on a découpés, vous voyez, au moins ils ne dépassent pas à ce niveau de la boîte. Allez, c'est collé. Je vais maintenant, je garde mes lapins de côté pour tout à l'heure. Je vais maintenant passer à cette partie là, le tour, pour fermer la boîte. Donc pour fermer cette boîte, il me faut, hop, ici, il me faut donc un rectangle de papier uni, donc toujours en corail calypso, de 26,5 par 7,5, sur lequel on va marquer des plis à 2,5, 11, 15,5 et 24. Allez, on coupe. On pousse un petit peu tout ça. Donc 6,5, 26,5 par 7,5. Alors je coupe 7,5 dans ce sens. Et je vais couper 26,5 dans l'autre sens. Hop. Je marque donc des plis à 2,5. Ensuite, je retourne mon papier. Je vais marquer à 11, à 15,5 et à 24. Voici ce que l'on obtient. Donc, un premier pli à 2,5, 11, 15,5 et 24. C'est deux parties, n'est-ce pas? Ça sera la partie que l'on va attacher. Hop. Je vais marquer mes plis. Alors, celui-ci, ces deux-là sont le fond de la boîte, n'est-ce pas? Qui vient se positionner comme ceci. Donc ces deux-là, ces deux plis ici et ici, je vais les plier dans ce sens. Hop. Voilà, de manière à avoir notre petite boîte comme ceci. D'accord? Ma boîte qui vient à l'intérieur. Hop, mon petit lapin qui vient se coller ici. Et voilà. Vous voyez, ça prend une tournure, c'est assez rapide. Je vais couper aussi deux morceaux de papier design pour décorer notre petite boîte. Donc, sur cette partie et sur l'arrière. Pour ça, il me faut deux morceaux de papier de 7 par 8 que l'on collera donc comme ceci, puisque notre boîte elle est comme ceci. On fait bien attention au sens de notre papier, si notre papier a un sens, bien évidemment. Alors, moi, j'ai décidé de prendre pour cette carte un petit morceau. Alors, je crois que c'est celui-ci, sinon j'ai celui-ci aussi qui est assez sympa. Vous voyez, les motifs sont quand même assez sympathiques, comme vous pouvez le voir. Ça, ce sont des morceaux différents. Ici, donc c'est un papier plus jardin. Et ici,
on a une feuille de papier, je vais vous la montrer entière. On a une feuille de papier où on a plein de petites découpes à faire suivant notre carte. Alors moi j'ai décidé de prendre ce morceau ici. Donc je vais reprendre ici. Hop. Et je vais donc, comme je vous le disais, découper ce morceau avec la machine. Et c'est mes deux morceaux qui vont venir sur les côtés de ma boîte. Hop, je prends la machine et je découpe. C'est simple, on n'a qu'à suivre le modèle. Hop. Et ici, je me positionne sur le bord et je vais découper. Voilà. Donc, comme vous le voyez, il me reste plein de petits morceaux encore à découper. Donc, j'ai dit que ce morceau, pour chaque côté, devait mesurer 7 par 8. Donc, 7 dans ce sens et 8 en hauteur. Si je vous dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 7 par 8. Donc, hop, on va prendre celui-ci, 7 par 8. Alors 7 en largeur. Je réfléchis, lequel prendre, 7 et 7. Combien qui mesure mon papier? Il mesure 15. Alors je vais en couper un petit morceau ici. Donc on va couper à 7. Et on garde l'autre à 7. Hop. Et on va le couper dans l'autre sens, donc à 8. Je vais garder, allez, je vais garder le haut. Hop. Et voilà notre petit devant de carte qui est prêt, presque à 8. Et le deuxième, donc je vais mettre celui-ci devant. On a le choix, ou celui-ci, mais comme les couleurs de la carte vont mieux avec celui-ci, je vais garder celui-ci pour le devant. Donc je peux d'ores et déjà le coller. Hop, je mets de la colle sur mon papier. Voilà, donc on sait que celui-ci sera le devant de notre carte. Et donc on ne se trompe pas de sens, on le colle dans ce sens. Vous voyez que c'est quand même très simple à réaliser. Et pour offrir un petit œuf, pour pas que je trouve que c'est joli, ça fait un petit cadeau personnalisé. Je vais maintenant coller ma boîte ici, au fond de mon support. Hop. Et on la colle bien bord à bord. Et on essaie de le centrer le plus possible. Hop.
Voilà, vous voyez notre carte, notre boîte, décidément, elle est quasiment terminée. Je vais, avant de coller mes petits lapins sur les côtés, je vais marquer 2 petits trous ici pour passer le lien pour fermer notre boîte. Alors, pour ça, est-ce que j'ai pris un crayon? Non, j'ai pas pris de crayon. Bon, c'est pas bien grave. Ici, j'ai quand même pris une règle, normalement, elle est là. On va essayer de marquer nos petits trous, en fait, à peu près 1,5 cm du bord. Donc, ça nous fait 1,5 ici, et étant donné qu'on a 8, 6,5. Alors, je vais marquer un petit repère, peut-être juste avec ceci. Donc, 1,5, on a dit. Et 6. À peu près. Alors. Hop, je vais les marquer un peu plus bas. Ici, je prends une petite pince pour tenir mes 2 morceaux parce que je vais les perforer ensemble. Hop. Donc, je place ma petite perfo ici et le deuxième hop, ici. Je vais utiliser, bon, ici j'avais utilisé une petite cordelette noire et blanche, mais pour celui-ci je vais utiliser une petite ficelle, bon, qui n'est plus au catalogue, mais qui, je trouve, s'accordera quand même pas mal avec notre petite boîte. Donc je vais couper un morceau d'à peu près 30 cm pour pas être embêté. Hop, les ciseaux. Voilà, j'ai beaucoup de chantier et je vais donc passer ma petite ficelle. Hop. Je maintiens ma boîte fermée avec ma petite attache. C'est bien plus facile. Hop. Voilà. Et avant de faire quoi que ce soit, je vais donc tamponner ma petite étiquette. Donc j'ai choisi aujourd'hui, hop, je fais un peu de ménage. J'ai choisi aujourd'hui de tamponner donc ce petit tampon Joyeuse Pâques, bien entendu, et j'ai décidé de prendre un petit poinçon qui n'est plus non plus au catalogue. Je suis désolée, je vous montre des articles qui sont plus disponibles, mais j'ai trouvé qu'il serait assez joli pour mettre mon petit message. Alors, je reprends, est-ce qu'il passe? Oui, impeccable. Je reprends le petit morceau de papier blanc donc qui me restait et je vais donc découper mon poinçon. Hop, je reprends la machine. Hop, je vais le mettre dans ce sens. Voilà. Vous voyez comme elle est jolie cette petite étiquette avec cette fausse couture tout le tour. Ça fait partie des petits poinçons qu'on garde précieusement, hein, puisque ça passe vraiment, ça passe partout. Hop, je repose ma machine et je vais tamponner mon petit message. Je vais reprendre donc mon encreur Corail Calypso qui est donc coordonné dans mon papier.
Je prends mon bloc acrylique. Peut-être que le petit suffira. Je remets mon petit lapin à sa place. Et je cherche mon petit message joyeuse Pâques. Hop. Que je vais tamponner là-dessus. Allez. Et on y va d'un coup. Voilà, voilà mon petit message. Est-ce que vous le voyez bien? Oui. Hop, je referme le tampon, encreur. Je nettoie mon petit tampon. Hop, j'en ai laissé un petit peu sur les côtés. Et je vais donc... Où est ma boîte? Elle est ici. Et je vais donc perforer un petit trou ici pour faire retenir. Donc, on fait un petit trou à peu près au centre. Hop, je passe ma cordelette. Et je vais faire mon petit nœud. Hop. Non, je vais pas l'attacher. J'ai pas mis l'œuf encore. Et j'ai pas décoré le tour. Alors, je vais coller mes deux petits lapins. Donc, hop. Donc, je mets de la colle, bien entendu, que sur le fond du petit lapin. Hein. Sinon, ça marche pas. Hop. Voilà pour un. Et le deuxième. Que je vais coller ici. Voilà, donc je ressors tout ça. Et je n'oublie pas, bien entendu, de mettre un petit peu de paille hein, pour le neuf, pour pas le casser. Hop. On roule un petit peu, ça fait plus joli. Je pose mon œuf, là, ici, et je vais pouvoir attacher ma petite boîte. Je vais refermer ici. Non, pas de suite. Hop, et deux. C'est toujours la partie la plus délicate. Hop là. Donc là maintenant, je peux attacher. Je passe. Hop, je enroule un petit peu mon étiquette. Hop. J'aurais pu la coller aussi. Hein. J'aurais pu la coller. Hop.
on essaie de faire un joli petit nœud. Je dis bien on essaie. Hop, et ma petite étiquette, elle est... Je vais couper le fond qui n'est pas très joli. Et ma petite boîte, elle est prête. Vous voyez mon petit lapin? C'est mignon. Voilà, voilà. C'était simplement ma petite vidéo du jour. Ben, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite en attendant de joyeuses Pâques, même si c'est pas encore. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.